Bonjour à toutes et bonjour à tous. Intéressons-nous aux éléments nécessaires pour décrire le mouvement d'un objet. Des objets en mouvement, il y en a partout autour de nous, que ce soit des mouvements simples comme ici ce cycliste, ou alors des mouvements un peu plus complexes comme ici la trottinette de ce sportif. Peu importe la complexité du mouvement étudié, il est important de définir au préalable un référentiel. Je vous rappelle qu'un référentiel est un objet considéré comme fixe, auquel on va associer d'une part un système d'axes qui va permettre de repérer les positions de l'objet dans l'espace, ainsi qu'une horloge qui va nous permettre d'associer des dates, des instants, aux positions occupées par l'objet. Revenons un instant sur l'expression système d'axes. Combien d'axes? 1, 2, 3. Cela dépend de la situation étudiée. Si on s'intéresse au cycliste qui se déplace ici selon une ligne, on aura intérêt à utiliser un système d'axes avec un seul axe, comme ici l'axe OX. Alors, je profite de l'exemple du cycliste pour faire une parenthèse sur le terme translation. On dit qu'un objet est en translation si tout segment de cet objet reste parallèle à lui-même au cours du mouvement. Reprenons notre exemple du cycliste et on va repérer cette fois les positions de la tête et de la main du cycliste. On va relier ces positions successives par un segment et on constate que ce segment reste parallèle à lui-même au cours du mouvement. Ainsi, on peut dire, si on veut préciser, que le cycliste a un mouvement de translation, une translation ici rectiligne. Il existe aussi les translations dites circulaires, qui ne sont pas illustrées ici sur cette diapositive. Alors fermons la parenthèse sur le mot translation et revenons sur le système d'axes. Si on s'intéresse maintenant à un des réflecteurs de la roue arrière du vélo, celui-ci, ce réflecteur, a un mouvement qui va être un petit peu compliqué, mais qui s'inscrit dans le plan notamment de la roue du vélo. Et donc ici, on aura intérêt à prendre un système d'axes avec deux axes, OX, OY. Si maintenant on s'intéresse au mouvement de la trottinette qui se déplace dans toutes les directions de l'espace, on aura donc ici intérêt à prendre un système d'axes avec trois axes, OX, OY, OZ. Ce dernier cas est beaucoup plus rare au lycée. Des exemples de référentiels, on en connaît déjà plusieurs, je vous les rappelle. Le référentiel terrestre, pour faire simple, on peut dire qu'il est lié à la surface de la Terre. Le référentiel géocentrique, pour faire simple, je vous rappelle, on peut dire qu'il est lié au centre de la Terre. Et le référentiel héliocentrique, pour faire simple, on peut dire qu'il est lié au centre du Soleil. Alors, il nous reste encore un élément de vocabulaire à définir. C'est le mot système. On dit qu'un système, c'est l'objet ou l'ensemble d'objets dont on souhaite étudier le mouvement. Si, par exemple, on s'intéresse au mouvement de cette boule de pétanque qui se rapproche de son but, grosso modo, on peut dire, le mouvement est selon une ligne, avec un mouvement qui est ralenti puisque la boule s'arrête. Toutefois, si on y regarde de plus près, on peut dire aussi que le mouvement est un petit peu plus compliqué que cela. En effet, non seulement elle se déplace selon une ligne, grosso modo, mais en plus la boule de pétanque tourne sur elle-même. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est le mouvement précis de tous les points de la boule de pétanque ou c'est le mouvement global de la boule de pétanque? Eh bien, nous, c'est le deuxième cas qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on peut s'affranchir du fait que tous les points sur la surface, par exemple, de la boule de pétanque tournent en plus autour de celle-ci. Alors, on va simplifier la situation, on va faire ce qu'on appelle une modélisation, et on part du principe qu'il existe un point dans cet objet dont le mouvement est un peu plus simple à étudier. Ce point en général, c'est ce qu'on appelle le centre d'inertie de la boule de pétanque, ici, dans l'objet qui nous intéresse, et ce centre d'inertie, en général, on peut l'assimiler au centre de gravité de l'objet. Ce centre de gravité, on le note par la lettre G, comme gravité, ou alors M pour point mobile. Quand on assimile un objet à un point, on met en place ce qu'on appelle le modèle du point matériel. La conséquence, c'est qu'effectivement, on va perdre des informations sur une certaine partie du mouvement de l'objet, mais ce n'est pas important dans le contexte d'étude qui nous intéresse ici. Maintenant qu'on a planté le décor, pour caractériser le mouvement, il faut revenir sur deux aspects. D'une part, la trajectoire du mouvement. Je vous rappelle que la trajectoire, c'est l'ensemble des positions successives occupées par le système étudié. Cette trajectoire peut être rectiligne, si elle est selon une droite, circulaire, si elle est selon un cercle ou une portion de cercle, curviligne, si c'est selon une courbe. Il faut aussi caractériser la variation de vitesse. Si la vitesse ne varie pas, on parlera d'une vitesse uniforme. Si la vitesse augmente, si la variation est donc positive, on parlera d'un mouvement accéléré. Et si la vitesse diminue, donc si la variation est négative, on parlera d'un mouvement ralenti. Bon, les trois petits points qui sont après sont de trop, à effacer donc.
Un exemple pour fixer les idées, deux exemples même. Imaginons qu'on réalise une chronophotographie du mouvement d'un objet, c'est-à-dire on va faire des photos successives d'un objet en mouvement, ces photos sont prises à intervalles de temps réguliers et on va superposer toutes ces photos. On a ainsi, dans notre cas qui nous intéresse, des positions successives qui sont prises selon un cercle, donc une trajectoire circulaire. La distance entre deux positions successives reste constante, or le laps de temps qui s'écoule entre deux photos, deux positions est identique, c'est le principe même de la chronophotographie. On peut donc dire que le mouvement est circulaire uniforme. Que diriez-vous pour ce mouvement? Alors, la trajectoire est selon une ligne, c'est donc une trajectoire à un mouvement qui est rectiligne. La distance entre deux positions successives augmente. Or, le laps de temps entre deux positions est constant, est identique, donc on a une vitesse qui augmente, on peut donc dire qu'on a un mouvement rectiligne accéléré. En résumé, si l'on souhaite caractériser, étudier le mouvement d'un objet, il faut premièrement choisir un référentiel par rapport auquel on va étudier le mouvement de l'objet qui nous intéresse. Deuxièmement, définir le système étudié, l'objet étudié. C'est-à-dire, en général, on va dire on s'intéresse à tel objet et souvent on l'assimile à son centre de gravité. Et enfin, caractériser le mouvement du système étudié en décrivant d'une part sa trajectoire et d'autre part la variation de sa vitesse. Maintenant que vous maîtrisez les éléments pour décrire le mouvement d'un objet, il ne nous reste plus qu'à mettre tout cela en application. Je vous dis à bientôt.